Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je me présente, Jean-Marc Delustrac. Voilà, je suis chef de service des urgences d'un petit hôpital, je dirais perdu au milieu de la Pampa, mais qui est très moderne puisqu'il a 5 ans, mais pour lequel on a quand même des contraintes, on va dire, territoriales, qui font que je vais essayer aujourd'hui de vous faire... voilà, de vous parler de notre expérience que nous avons maintenant depuis 8 mois sur la troponine délocalisée, l'hypersensible délocalisée. Donc, alors on va passer tout de suite à notre territoire. Voilà, je vous présente notre territoire. Donc, moi, je suis à l'hôpital de Ruffec. On est à cheval à la frontière de 3 départements, ce qui complexifie la chose, c'est-à-dire qu'on a un CHU au nord, qui est le CHU de Poitiers, on a un hôpital, c'est-à-dire les 3 gros plateaux techniques, c'est le CHU de Poitiers, le centre hospitalier de Niort, des Deux-Sèvres, le centre hospitalier d'Angoulême. Nous, on est pile à la frontière de ces 3 territoires. Alors, je ne vous passe pas les 3 protocoles de prise en charge de la douleur thoracique et d'ESCA, qui sont sur les 3 territoires différents. Avec un laboratoire délocalisé, avec un laboratoire de l'hôpital qui est à Cognac, ce qui simplifie pas la chose puisque la logique voudrait que ce soit plutôt Angoulême que Cognac. Alors on y travaille, mais pour l'instant, notre laboratoire est pour le coup délocalisé à Cognac. Et donc pour nous, nous avons quand même un service d'urgence qui fait 10 000 passages par an. On fait une sortie et demie de SMUR par jour. On voit bien qu'on est sur un territoire qui est pauvre, voilà, avec une population éparpillée, avec une densité très faible. Donc ça devient vite complexe de prendre en charge nos pathologies à une demi-heure, 3/4 d'heure de notre centre et à 1 heure et demie d'un gros plateau technique. Force est de constater que sur notre territoire, mais ce qui est un peu le cas un peu partout en France, que nous avons de moins en moins de place sur nos gros plateaux techniques, pour lesquels il faut montrer plus que patte blanche pour arriver à emmener des patients sur ces gros plateaux techniques. Les services de cardiologie, nous, à Angoulême, régulièrement ferment des lits. La salle d'angioplastie, on a 2 salles, mais elles tournent souvent sur une que sur 2. Donc, elles tournent plus sur une patte que sur 2 pattes. Et c'est vrai qu'il faut vraiment avoir, je dirais, des billes, entre guillemets, pour pouvoir accéder au plateau technique. Alors, c'est vrai qu'il y a le classique SCA, ST+, avec la douleur typique, etc., etc., sur lequel, je dirais, on arrivait à mettre ces patients-là directement sur table sur nos 3 plateaux techniques. Néanmoins, force est de constater qu'avec le temps, j'ai un petit peu d'expérience, parce que j'ai bossé quand même 15 ans au CHU à Poitiers comme PH aux urgences et au SMUR, et quelques années à Niort, et 15 ans aussi à Angoulême. Donc, je connais parfaitement ces 3 plateaux techniques, et dans le temps, on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué. J'ai participé à des protocoles il y a une vingtaine d'années où on faisait de la thrombolyse extra-hospitalière à titre expérimental avec de l'APSAC. À la limite, on n'avait même pas besoin de transmettre un ECG au plateau technique pour adresser un patient. Force est de constater qu'aujourd'hui, même des fois un ECG, sauf s'il est vraiment caractéristique, c'est quand même compliqué sur notamment les scans en ST+, et alors pour le coup, si on n'a pas la tropo hypersensible, on a du mal à les placer directement sur les services en question. Donc nous, moi quand j'ai pris la chefferie de service il y a 5 ans de cet hôpital, on ramenait sur notre hôpital des douleurs thoraciques, des scans en ST+, notamment, et puis on s'apercevait aux urgences qu'on avait la tropo qui devenait positive. Alors, au départ, on n'avait pas le triage, même sur les paillasses aux urgences. Donc qu'est-ce qui se passait? On envoyait
le bilan au labo, on le recevait 3 heures après, le bilan initial de la douleur thoracique. Donc vous imaginez que les protocoles bien établis, où il faut aller très vite dans le temps, où il faut tout de suite, parce que la mortalité est de 50% à la première heure, 30% à la deuxième heure, etc., etc. Vous voyez le temps passer, puis vous attendez votre résultat de labo. Pour autant, on ne vous prend pas plus les patients sur les gros centres, parce que les gros centres ont leurs contraintes, ils ont leurs problématiques, ils sont un peu débordés, et donc ils trient pour le coup. C'est un triage, hein, d'une autre manière, mais il est néanmoins présent. Donc, fort de ça, on s'est dit, on va prendre du triage déjà aux urgences, parce que déjà, on gagnera le temps. Nous, imaginez que le Wagmest soit entre Cognac et Ruffec, le temps qu'il dépose ses bilans à Cognac, qu'il revienne à Ruffec, qu'il reprenne le bilan, qu'il l'emmène. Enfin, nous, on avait des fois des troponines 4 heures après. Donc, c'est sûr que ça pouvait pas être une solution. Donc, on a décidé de mettre en place ça sur l'appaillage, je dirais, aux urgences, dans un premier temps, de la délocaliser en tout cas aux urgences, ce qui nous a permis de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on ramenait nos malades au niveau des urgences, et puis à partir de là, on faisait un double prélèvement, on faisait le triage d'emblée avec le CG, avec la clinique, et puis on envoyait le bilan au labo. Et puis, si on avait un triage positif, avec un ECG contributif ou pas, on faxait au cardiologue et le cardiologue nous disait s'il nous prenait ou pas le patient. À savoir que nous, quand on transfère un patient sur plateau d'angioplastie, c'est pas le SMUR de Ruffec qui va et qui l'emmène sur le plateau d'angioplastie, sauf quand on est en primaire. Mais tous les secondaires, et quand on a un patient aux urgences, ça devient un secondaire, là, c'est le SMUR d'Angoulême qui se déplace. Donc vous imaginez que même avec triage sur la paillasse, on s'est dit, triage sur la paillasse, on a gagné du temps, on a gagné 4 heures, mais par contre, on a encore cette perte de temps qui fait qu'on a ramené un patient sur nos urgences, qu'à partir de là, on a fait le point, on a fait le triage aux urgences. Imaginons que le patient l'ait pris en charge il y a 3 quarts d'heure, 1 heure. On fait le triage aux urgences, on faxe l'électron cardio, on a l'accord du cardiologue, on déclenche le SMUR d'Angoulême. Le SMUR d'Angoulême vient à Ruffec, prend le malade, encore 1 heure, ramène sur le plateau d'angioplastie. Tout ça, c'est encore beaucoup de perte de temps. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à gagner encore plus de temps, parce que là aussi, on peut toujours parler de 2 heures, de 3 heures dans toutes les recommandations, mais là, on en est loin. Rien qu'avec ça, on est encore loin sur les recommandations. Donc on a décidé, un jour, il y a 8 mois, j'ai décidé de mettre le triage dans le camion SMUR, en se disant, on va aller au plus près pour gagner le maximum de temps. Et on va, dès qu'on va arriver sur place, on va utiliser le temps de prise en charge de ceci, de cela, pendant qu'on fait l'électrocardiogramme, l'infirmière perfuse. Et le premier truc qu'elle fait, c'est que quand elle perfuse, elle file le bilan à l'ambulancier. L'ambulancier a le triage dans le camion, et même si la personne est dans son domicile, avant même qu'on les manage et tout, le triage va dans le camion et on lance le triage. À partir de là, on fait l'électrocardiogramme, on fait la mise en condition, on prend le malade, on l'emmène dans le camion. Il se passe en général 1 quart d'heure, 20 minutes. Et quand on arrive dans le camion, tout est prêt, on est prêt à partir. Là, on a tout. On a le triage, on a l'électrocardiogramme, on a la clinique. Et si on a un ECG contributif, si on a la clinique qui va avec, si on a surtout le triage, et ça nous a apporté quelque chose d'énorme. Parce que maintenant, quand on téléphone et qu'on dit, voilà, on a le triage, il est positif, le cardiologue ne nous demande même plus, faxe-moi avec ton téléphone l'électrocardiogramme parce que je veux voir si je le prends ou si je le prends pas, même plus. On lui dit, voilà, on a même un ECG normal, on a un triage positif, on a une douleur thoracique, ils prennent. Donc on a gagné le temps de transmission, parce que nous aussi, j'en ai pas parlé, mais on a des zones blanches sur la transmission.
Donc, des fois, vous vous retrouvez dans la pampa, vous ne pouvez pas transmettre vos ECG, vous tombez sur un cardiologue qui va vous dire bah, moi, je veux l'ECG avant de le prendre, avant de déclencher la salle d'angioplastie. Bah, vous dites bah oui, mais là, j'arrive pas à te passer ton électrocardiogramme, le truc. Donc, tout ça, c'est de la perte de temps, de la perte de temps. Aujourd'hui, on fait ça, ça va très, très vite. Alors, on a eu la chance pendant un mois. Moi, j'ai voulu tester justement l'appareil Siemens versus triage. J'ai eu la possibilité de faire les deux. Et on a abandonné Siemens. C'est comme ça, c'est notre expérience. On n'a pas eu une bonne expérience. D'abord sur les valeurs normales, sur la méthode de prélèvement au doigt, on n'arrivait pas à avoir les doses suffisantes. En tout cas, on a vite abandonné parce que c'était pas une méthode en camion dans l'ambulance qui était fiable. On avait des fois pas de résultats, on perdait du temps. Donc, et puis de toute façon, ça se terminait quand on n'avait pas assez au doigt par une prise de sang. Donc voilà, on est rapidement passé sur triage parce que triage, on a codifié le process et puis on avait notre prélèvement, tout ça a fonctionné. Et que ce soit en hiver, parce qu'on a commencé au mois d'octobre, on a passé tout un hiver, on s'est aménagé une petite trousse, il était toujours branché dans le camion, on n'a pas eu de soucis avec la température. On n'a pas eu... voilà. En sachant qu'on le laisse toujours dans le camion, on prélève le patient vraiment sur place et on amène le tube dans le camion. Donc, pas une bonne expérience sur je dirais, le Siemens. On passe vite fait au triage. C'est vrai que c'est parti d'une réflexion parce que le CHU de Poitiers, dans lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, avait acheté le Siemens et donc utilisé le Siemens. Donc c'est pour ça qu'avant, nous on avait le triage chez nous aux urgences. J'ai dit avant de choisir de mettre le triage dans le camion, on va faire l'essai des deux. Siemens a été d'accord, ils nous ont prêté un appareil pendant un mois. On a fait l'essai pendant un mois et vraiment pas concluant. Ça ne reste que notre expérience. Donc là-dessus, rapidement, on est venu sur le triage pour toutes les raisons que je vous ai dit, et on a décidé de le mettre vraiment dans le camion pour aller avoir la première tropo au plus vite. Alors, quels sont les protocoles qu'on a mis en place, nous, au niveau de notre service ? C'est adapté à nous, mais ça peut être largement reproductible dans vos hôpitaux. Je peux vous dire que ça fait 8 mois maintenant qu'on a cette expérience-là et ça marche très bien. On arrive en camion, comme je vous l'ai dit, on fait tout de suite le prélèvement, on l'amène dans le camion, on fait le triage pendant qu'on fait la mise en condition, deux choses l'une. Soit on a un triage positif, soit on a un triage négatif, en sachant soit on a un ECG contributif, soit pas contributif. Là où on est à gagner, c'est effectivement, on n'a plus besoin de transmettre l'ECG, parce que quand on a le cardiologue au téléphone et qu'on lui dit on a un ECG qui est comme ci, comme ça, et on a une troponine hypersensible qui est largement positive, croyez-moi, il prend systématiquement. Donc là-dessus, on a la première qui est positive ou négative. Imaginons que l'électrocardiogramme initial dans le camion est négatif, tropopositif, le centre nous le prend, on part directement en primaire sur le centre d'angioplastie. Donc on part direct, c'est Poitiers si on est dans la Vienne, c'est Niort si on est dans les Deux-Sèvres et c'est Angoulême si on est en Charente. Ça permet deux choses, ça permet déjà pour ces familles, pour le malade, d'être au plus vite sur le plateau technique adapté et donc de ne pas perdre de temps à le ramener aux urgences pour pouvoir après avoir un avis du cardiologue, comme je vous l'ai dit, attendre le triage des urgences et transférer via le SMUR d'Angoulême. Donc c'est tout ça, cette perte de temps. On prend le malade au domicile et on l'emmène directement sur le plateau technique qui est adapté à sa pathologie. Si on a un triage négatif, un ECG négatif, bien entendu, on le ramène sur notre hôpital dans le cadre d'une surveillance d'une douleur thoracique classique avec un cycle de troponine. Qu'est-ce qui se passe ? Notre première troponine, on l'a prélevée au lit du patient, chez lui, au domicile, et on a fait un premier triage. Quand on arrive aux urgences, on envoie ce bilan
directement à Cognac. On sait que ça va mettre 2-3 heures. Voilà. On a un triage négatif au départ. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on a un fort doute et on n'attend pas forcément le résultat de la biologie de Cognac, on se refait une tropotriage 1 heure après et on voit. Et là, on a une cinétique. Donc, même sans avoir le résultat du labo, délocalisé, pour le coup, de Cognac, on a une cinétique de troponine. Donc, on fait 2 ECG, 2 troponines, et à partir de là, si la tropo se positive, on appelle le cardiologue, même avant d'avoir eu le résultat laboratoire. Et on discute avec le cardiologue du rapprochement sur un centre cardiologique fait pour ça. À partir de là, quand on est aux urgences, c'est vrai qu'on a aussi des douleurs thoraciques qui arrivent directement avec des ambulances ou par leurs propres moyens. On fait pareil, c'est-à-dire qu'on fait tout de suite tropo aux urgences, tropo qu'on envoie en labo, on fait un ECG et en fonction, tropo initiale négative ou positive, on fait notre cinétique, ECG contributif ou pas, clinique contributive ou pas, mais ça nous permet toujours d'être au plus rapide par rapport au transfert du patient et à la discussion avec le cardiologue pour la prise en charge. Alors, on a ressorti à l'occasion notre expérience de 8 mois de triage embarqué dans les camions SMUR. On a une prise en charge des douleurs thoraciques en SMUR, on en a eu 68 qui se répartissent avec quand même quasiment une douleur thoracique sur 2 prises en charge en SMUR qui va directement maintenant sur un centre agréé. On en a eu 13 qui sont allés au CHU de Poitiers, 6 au centre hospitalier de Niort et 17 à Angoulême. Voilà. Et 32 qu'on a ramenés sur Rufex, c'était les ECG non contributifs et troponine triage hypersensible négative au départ. Je vous ai mis un cas clinique. Ce cas clinique, c'est un cas clinique emblématique. Et c'est la deuxième sortie qu'on a fait en SMUR après qu'on ait mis le triage dans le camion. J'avais quelques médecins qui étaient sceptiques dans mon équipe, mais voilà, qui m'ont suivi. Et on tombe sur ce patient qui est très intéressant, puisqu'en plus j'ai eu la chance de le faire. C'est un cabinet, une maison médicale pluridisciplinaire à Luxé. Vous voyez, on est pile ou quasiment entre Ruffec et Angoulême. Et en fait, on arrive, c'est un patient retraité de 63 ans qui a des douleurs thoraciques depuis 2 jours, assez typiques, mais qui cède, qui arrive à l'effort, et puis qui cède au bout d'1 heure, qui le gêne beaucoup. Le matin, il refait une douleur thoracique, il va directement au cabinet de son médecin. Et là-dessus, le médecin ne fait pas d'ECG, appelle le SAMU parce que c'est quand même une douleur typique. Il lui fait 2 bouffées de natispray. Quand nous, on arrive en SMUR, l'électrocardiogramme est normal. La personne, elle a 63 ans, un agriculteur en bonne forme physique, peu de facteurs de risque. Il a juste l'hypertension artérielle et peut-être son problème de rhumatisme psoriasique. Mais en tout cas, il est en très bonne forme. Il a un ECG normal. Il n'a plus de douleur thoracique. Et là, je commence à dire au médecin, bah écoutez, parce que vous imaginez bien que nous, à chaque fois qu'on intervient comme ça, les familles nous demandent, est-ce que vous l'emmenez sur Angoulême ou est-ce que vous l'emmenez sur Ruffec? Eux, ils ont besoin de savoir sur quel hôpital. Ils savent que quand il y a des douleurs thoraciques, des risques d'infarctus et tout, on a tendance à aller à Angoulême. Et la première chose qu'ils me demandent, c'est où est-ce que vous allez l'emmener? Je commence à dire, bah écoutez, au vu de l'ECG, de la clinique du truc, je dis, il y a toutes les chances qu'on l'emmène sur Ruffec. Et le temps de le mettre en condition, de l'amener dans le camion et tout, la tropo hypersensible tombe et on tombe sur 317. Ouf. Alors là, je ne m'attendais pas à ce que la tropo hypersensible soit positive à ce point-là. Donc du coup, je prends mon téléphone, j'appelle le cardiologue, je lui dis voilà, il a plus mal, il a plus de douleur thoracique, il a eu un test au natispray qui est positif, depuis 2 jours, il claudique
pour moi, c'est Iclodic sur sa coronaire. Et donc, là, ce matin, il a eu une douleur prolongée quand même de 2 heures. Faudrait quand même le prendre, même si l'électrocardiogramme et qu'il n'y a plus de douleur, faudrait le prendre sur ton plateau technique, vu que la troponine est quand même largement augmentée. Là-dessus, il me dit pas de souci. Ils sont très réactifs sur Angoulême au niveau du plateau d'angioplastie. Il me dit écoute, j'ai le plateau qui est libre, vu le contexte, vu le truc, tu le traites comme un SkyST+, quand même, et puis nous on va le prendre sur table et puis on verra. Donc on lui fait le traitement classique qui est notre protocole, je dirais, charentais, hein, parce que comme je vous dis, CHU, c'est pas le même, et Niort non plus. Donc, et on l'amène sur table en cardiologie, et en fait, ils lui font la coronarographie. Il avait une lésion monotronculaire sur l'IVA. Il a eu une angioplastie de l'IVA avec l'implantation d'un stent actif. Il est ressorti sans aucune séquelle et tout. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce dossier, c'est, on s'est dit a posteriori, mais si on l'avait ramené sur UFEC, qu'est-ce qui serait passé ? Combien de temps on aurait perdu à le ramener sur un plateau technique qui n'était pas adapté, et surtout avec, en plus, en étant quasiment à mi-distance entre l'hôpital de Ruffec et le plateau technique. Ça, c'est une véritable question, et de se dire peut-être qu'on l'aurait ramené à Ruffec, qu'il aurait traîné pendant 4 heures ou 6 heures, voilà, il aurait continué à faire petit à petit sa nécrose, en sachant que nous, sur Ruffec, on n'a pas de cardiologue, on n'a pas d'écho-cœur, voilà, même si on a un échographe avec une sonde cardiaque, on n'est pas quand même des cardiologues, donc ça n'empêche qu'on jette de temps en temps un œil, mais voilà, c'est pas notre cœur de métier. Donc tout ça pour vous dire que sur notre expérience de 8 mois, en tout cas, nous, on y a trouvé un énorme intérêt à faire de la troponine hypersensible dans les camions et directement à la prise en charge, au plus vite de la prise en charge. Voilà. Ça nous a permis déjà de mieux orienter, d'être beaucoup plus efficient sur l'orientation des douleurs thoraciques sur les plateaux techniques, je dirais adaptés, parce que là aussi, avec les contraintes des gros centres, le manque de place, avec aussi les régulations des centres 15 qui travaillent beaucoup la géographie. Souvent, je dis, vous êtes meilleur en géographie et j'en ai fait, hein, j'en ai fait pendant 30 ans, dont acte, mais meilleur en géographie qu'en médecine, parce que le problème, c'est que souvent, on vous oriente sur un plan géographique à cause des problématiques de plateau technique et moins sur des critères cliniques. Donc, on y a gagné énormément en efficacité, en orientation. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que même si dans mon équipe, j'avais des personnes qui étaient sceptiques, aujourd'hui, en tout cas, elles ne le sont plus. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions? Non? Oui. Ouais. Et même si Oui. Donc, oui, pour la question, est-ce qu'on a un appareil aux urgences et dans le camion? Effectivement, j'ai pas souhaité qu'on prenne l'appareil de la paillasse dans le camion parce que, en fait, on a des entrées. On a aussi, comme on a une équipe SMUR quand elle est partie, on peut avoir des patients qui arrivent sur les urgences avec des douleurs thoraciques, avec des infarctus. Hein. On a eu des SkyST+, pendant que l'équipe était partie en intervention, qui arrivaient directement aux urgences. Donc, on a conservé l'appareil aux urgences et on en a mis un de plus dans le camion. Par rapport au coût, l'aspect financier, la tropo au labo et la tropo en biodélocalisé, Alors la question c'est quel est le coût de la troponine délocalisée par rapport au laboratoire. Donc on va raisonner en surcoût. Ouais, voilà. Donc forcément c'est plus cher. Donc ça se justifie, hein. Il faut qu'il y ait une vraie justification médico-économique, plus médicale, mais bon quand même, économique un petit peu aussi. Donc c'est autour de, ça dépend des fabricants, mais c'est 4 fois plus cher en délocalisé. Voilà.
Donc une troponine au laboratoire, c'est quelques euros et une troponine délocalisée, c'est entre 10 et 15 euros. Alors moi, je Plus mettrais un près de bémol à 15. ça, c'est le coût du transport pour emmener à Cognac. Et ouais, c'est-à-dire que nous, une tropo labo, c'est quand même un wagmestre qui emmène. Oui, nous, une troponine labo, c'est un wagmestre qui emmène au labo à Cognac et qui revient. Il y a quand même un coût dû au transport. Donc, c'est sûr que nous, avec la troponine triage, on fait beaucoup moins, par contre, de troponine labo. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que le coût, il va s'évaluer globalement, en fait. Donc, il n'y a pas que le surcoût réactif, il y a tout l'environnement autour qui doit être évalué. Et c'est très difficile à évaluer aujourd'hui. Il y a très peu de données dans la littérature qui permettent de voir s'il y a une amélioration des surcoûts. Il y a des études dans d'autres systèmes de santé, donc c'est difficile de comparer à notre système français qui est quand même particulier, qui montrent que une troponine fait plus rapidement, ça réduit le temps de passage aux urgences, et donc ça, c'est time is money, donc forcément ça réduit plusieurs. Alors il y a des études qui montrent que ça peut être plusieurs milliers de dollars par exemple, mais ça aujourd'hui on n'arrive pas à avoir des données tangibles. Donc ça s'évalue, comme disait Jean-Marc, par des données aussi organisationnelles. On va avoir moins de recours au transport, moins de recours à l'imagerie ou d'autres choses. Voilà, si on prend le coût dans sa globalité, c'était un peu comme une époque, on discutait du coût de la calciparine versus les HBPM. C'est pareil, c'est-à-dire que en fait, si on ramène un ST+ chez nous, enfin ou pas ST+, mais à troponine augmentée, qu'on devra transférer après secondairement en SMUR sur le plateau technique. Il y a aussi le coût du SMUR qui vient le chercher et qui le ramène. C'est un coût énorme. Et en fait, si on fait un peu d'études médico-économiques, on s'aperçoit, nous, on fait le fait de mieux orienter nos patients. Mais ça vaudra le coup de le faire, pour le coup. C'est le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus le sentiment, et mon administration m'a suivi là-dedans, parce que en fait, nous, on avait un marché. On a un marché avec un laboratoire, hein, et c'est vrai que ça entraînait des surcoûts, et là-dessus le labo à un moment a dit non, nous on n'avait pas passé un marché pour faire autant de troponines hypersensibles dans le cadre de votre activité. Et moi j'ai dit à l'administration, écoutez, pour nous c'est indispensable, c'est vrai que la médecine a un coût, mais la santé n'a pas de prix, c'est ce que je dis toujours, même si la médecine a un coût, et il faut en tenir compte. Du coup, mon administration m'a suivi. Et on a une enveloppe pour justement les troponines hypersensibles dans le cadre de notre hôpital. Ouais. Ouais. Oui, on a la créate, notamment parce que nous, on a besoin de faire des scanners où on ne peut pas attendre 3 heures non plus le résultat de la créate pour pouvoir faire un scanner. Ça, c'est des trucs voilà, pratiques. Et donc, on a pas mal de biologie délocalisée. Cognac. Ils viennent faire les maintenances une fois par semaine. Et c'est eux qui ont formé notre personnel infirmier à ça. On fait des surveillances classiques. Alors, la question, effectivement, qui fait le dosage? C'est toute une question. Merci, Nicolas, de la question épineuse. Donc, je vous rappelle quand même qu'en France, un examen de biologie médicale ne peut pas être réalisé en dehors de la responsabilité d'un biologiste, donc d'un laboratoire. Donc, la biologie délocalisée a une dérogation dans ce sens. Mais la personne qui réalise l'acte de biologie médicale, l'analyse, doit être, fait partie des personnes qui doivent être qualifiées. Donc, il y a, au niveau de la loi, normalement, c'est les techniciens de laboratoire et les personnels médicaux et les infirmières dans le cadre de la biologie délocalisée. Mais ça exclut, pardon Jean-Marc, mais les ambulanciers et les aides-soignants, normalement, n'ont pas le droit de faire de biologie, même si c'est pour vraiment, de manière très simple, mettre 100 microlitres de sang sur une plaquette et appuyer sur un bouton. En revanche, les choses bougent.
Le Covid a permis aussi d'autoriser pas mal de monde à faire des tests antigéniques et des tests Covid. Donc, les choses bougent, mais dans la réglementation, c'est assez strict. Et après, il y a la réglementation et puis il y a ce que nous, on implémente en pratique. Si vous formez les gens, s'ils sont qualifiés, s'ils sont régulièrement testés sur leurs connaissances, etc., on peut un peu leur donner une pratique avancée, un peu comme pour les infirmières, et de leur donner une habilitation, mais il faut quand même que ce soit très, très, très encadré et très, très, très surveillé. Après, c'est nous qui validons. L'ambulancier, en fait, il fait le transport et voilà. Et le dépôt. C'est ça. Il y avait une autre question là. Pardon, je voudrais savoir, est-ce que la troponine, Est-ce que c'est les mêmes méthodes de dosage? Ah non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes méthodes de dosage. Et c'est pour ça que je dis, nous, on se fie, je dirais, alors sur le résultat par rapport aux valeurs normales de triage, mais surtout par rapport à la cinétique. Enfin, voilà, quand on a un doute, parce que c'est vrai qu'au niveau de la sensibilité, on peut imaginer que le labo ait une sensibilité un peu supérieure au triage. Et des fois, on a eu une fois, un seul cas, où effectivement, on était sur une zone intermédiaire triage et le labo est revenu positif. Et là, j'ai un de mes médecins qui m'a dit « Ah, tu vois, je te l'avais dit, truc et tout. » Je lui ai dit « Oui, on sait. Par contre, si tu fais ta cinétique, le temps que tu aies le résultat de ton labo, tu refais une deuxième triage, je vous garantis que si la première, elle est négative, la deuxième, elle sera positive. Pour le coup, si vous avez un SCA, c'est sûr qu'elle sera positive. Donc, nous, on se fie... C'est sûr que la première, c'est une orientation. On sait que si elle est positive d'emblée, c'est positif. Donc là, on a tout gagné. Après, si elle est négative, il ne faut pas se dire elle est négative parce qu'il n'y a pas, ou elle est négative en tout début. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand elle est négative au départ, on fait une cinétique. On en refait une heure après, si on a un fort doute. Merci, n'hésitez pas, on va être encore avec Dr Delustrac et Dr Gobot sur le stand 52 si vous voulez poursuivre les échanges et puis éventuellement avoir une démo de l'outil. Voilà, merci.